3, au verset 1. Lisons la parole de Dieu. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tous ceux qui sont ici ne sont pas chrétiens, mais le souhait que demain, tous nous soyons des chrétiens. Voilà pourquoi ce festival est organisé. On peut évangéliser par le chant, par les témoignages, par les prédications. On peut aussi évangéliser par le théâtre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il y a eu cette initiative parce que nous, en tant que groupe Elikia Congo, qui est là pour promouvoir la culture d'abord dans le milieu chrétien, nous avons pensé que le théâtre vit dans l'église, mais le théâtre est renfermé entre les 4 murs de l'église. Et il fallait peut-être organiser un festival qui peut regrouper tous ceux qui croient en Jésus-Christ afin d'évangéliser la parole de l'évangile par le théâtre. Voilà pourquoi nous avons organisé cela comme premier but. Et deuxième but, c'est pour promouvoir la culture congolaise, parce qu'il y a moins de festivals dans notre pays. Ne ratez pas un seul festival, ne ratez pas une seule occasion où l'on vous donne de vous exprimer, de nous enseigner. Quand vous jouez une histoire qui est bien, ne forcez pas les humours. Le dernier, que je ne vais pas oublier, il y a la dernière troupe qui a fait cette erreur-là aussi. Les dédicaces, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il n'y a plus de musique? Le Congo, en fait, les deux Congos. Nous sommes les seuls pays où, à partir de la musique, on peut connaître le nombre de généraux. Et on a même des gens qui commencent à lancer des dédicaces, même dans les chansons religieuses. Il faut qu'on évite ça. Vous voyez que le théâtre, il a dit tout à l'heure, un acteur a dit, bon, voilà, je vais faire ceci chez Yvon Lewalé. Mais Yvon Lewalé, c'est l'enfer. Est-ce que c'est comme ça? Le monsieur qui avait écrit gouverneur de la Rosée n'a jamais parlé d'Yvon Lewalé. Ça devient comme si on fait sa publicité. Si vous faites une histoire, ne mettez pas les dédicaces. Ça tue la chose. L'objectif premier, c'est d'abord gagner des âmes à Christ, parce que dans le théâtre, c'est tout un évangile qu'on proclame et on se dit que les gens, sinon les Congolais, peuvent changer à travers le théâtre, à travers tout ce qu'ils sont en train d'écouter, changer de mentalité et chercher à aller de l'avant. Et deuxièmement, c'est pour faire connaître ces groupes, parce que ces groupes sont, comme je le disais tantôt, sont entre les 4 murs de l'église. Et nous voulons qu'ils ne s'arrêtent plus dans les 4 murs, mais qu'ils aillent à l'extérieur. L'objectif a été même atteint avec le groupe, la troupe d'évangélisation théâtre de l'association CBE de Mpaka, qui a reçu un billet pour le Festival international du théâtre qui aura lieu à Brazzaville. Donc, en quelques mots, c'est ce que nous pouvons dire de l'objectif. C'est lui qui est la cause de l'échec de ma fille. Ma fille qui était toujours intelligente, toujours première depuis son école maternelle, a aujourd'hui manqué son examen. C'est pourquoi je décide ce qui suit. Où tu fais sortir ton orphelin d'enfant, ce sorcier, dans cette maison, pour que nous restions. Au cas contraire, moi et ma fille, nous sortirons et vous resterez. Cette décision est sans appel. Madame, d'où vient tout ce que tu viens de dire? Tu vois, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Mon fils, qu'est-ce qui est plus fort que toi? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est un disque de quel papa?
Et je crois que tu n'oublieras jamais les paroles du jeune Joseph. Comment ferais-je aussi un grand mal à mon Dieu? Et mon fils, écoute-moi bien. La Bible doit être ton compagnon de tout le jour. Tu as compris quand tu seras en France? Tu as compris? Assieds-toi. Assieds-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dans les compétitions, il y a aussi ce qu'on appelle le message. Vous pouvez être un très bon acteur, mais si votre message n'est pas ne captive pas les gens. Donc il y a eu deux grands groupes qui ont joué des histoires très sérieuses. Le premier groupe, c'est, je crois, les Silao, qui ont joué l'héritage. Voilà, ça, c'est des choses que nous vivons. Le théâtre, c'est pour éduquer les gens. Il y a quelqu'un qui, à partir du théâtre ici, peut même se reprocher, ah, d'abord, vous nous avez dit, nous, ça là. Et il peut changer le comportement. Et il y a eu le CDE de PACA avec la confirmation. Maintenant, quelle est la meilleure troupe en ce moment? Nous avons choisi, j'ai bien dit que les deux situations sont très importantes, c'est des choses que nous vivons. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. C'est vous-même qui allez trouver pourquoi le groupe que nous avons choisi est premier. Si la maman là, qui était maltraitée dans l'héritage, a supposé qu'on maltraitait l'enfant et sa mère. Autrement dit, quand ensemble un enfant est en danger, avec sa maman en danger, on va secourir d'abord qui? C'est l'enfant, non? Voilà. Donc, même au niveau mondial, on ne blague pas avec l'enfant. Les enfants sont très protégés. Donc, nous avons choisi les CB de PACA parce que le thème parle. La première édition, ça a été difficile pour nous de faire une présélection. On a pensé donc arriver et discuter avec ces groupes, s'ils sont d'accord de participer. Et donc, je peux dire que nous sommes partis en termes de choix. Connaissant ces groupes, nous sommes allés vers eux et ils ont répondu à l'appel. C'est ça comme première chose. Et les difficultés rencontrées, il y en a plein. Hein. Il y en a plein parce que nous n'avons pas de soutien. Nous venons de commencer avec nos pas. Cela nous a été très difficile, même au niveau de la communication avec les groupes, au niveau de la salle. Si nous n'avons pas reçu le soutien de certaines personnes, cela nous devrait être vraiment difficile. Oui, il faut savoir si cette nouvelle est vraie. Des monteries. La monterie? Mais c'est comme de l'argent prêté à intérêt. Il faut que ça rapporte. Mais pour quel intérêt ce manuel devrait-il mentir? Quel bénéfice ça lui rapporterait-il? Alors, ils vont pouvoir arroser leur jardin. Non! Je dis non! Non quoi? Plutôt quitter Font-Rouge que de rester là. Aujourd'hui, le théâtre chrétien nous a donné une leçon parce que nous avons vu sur scène des gens qui sont naturels. Donc quand on dit que c'est un vieux papa de 60 ans, on voit que le monsieur qui joue a 60 ans. Quand c'est une maman, vous sentez que c'est une maman. Or, généralement, dans le théâtre qu'on fait dans la rue, le théâtre qui n'est pas chrétien, nous avons des difficultés parce qu'on a des histoires. Mais il n'y a pas des gens pour jouer ces histoires. Donc, vous voyez le dernier groupe, par exemple. Ils étaient obligés de faire la grève. Ça, c'est pas... Il faut qu'on dépasse ça. Il faudrait qu'on trouve des gens de 75 ans sur scène.
Nous avons la première édition qui vient de passer du Festival congolais du théâtre chrétien, qui aura lieu chaque décembre, donc chaque 2 premières semaines de décembre. Et nous aurons le Festival Hosanna, que nous sommes en plein période d'inscription des groupes, qui aura lieu en mai. Donc les perspectives d'avenir, nous avons des éditions à venir chaque année. Nous n'allons pas baisser les bras et nous allons continuer à œuvrer dans ce domaine. Le festival dit bien Festival congolais du théâtre chrétien. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on veut juste parler d'un message de paix, d'un message de solidarité, d'un message... En fait, le message que Christ apporte, c'est la paix, c'est l'amour au milieu de tout un chacun. Nous avons eu à la première édition, dont vous avez été témoin, il y a eu les pétroliers de Cepegos, qui n'est pas un groupe à caractère religieux, mais qui ont participé parce qu'ils avaient un message important que nous avons jugé bon de recevoir. Donc, pour les groupes, le groupe peut-être ne peut pas être chrétien à caractère religieux. Nous recevons d'abord les pièces, on regarde la qualité de la pièce. Si la pièce elle est carrément dans notre ligne de mire, alors on accepte le groupe à bras ouverts. Seulement que le groupe apporte un message de paix, un message de Christ, un message d'amour, et voilà. Vous voyez la place que j'ai? Vous ne pouvez pas enlever votre arme. On n'a pas le droit. Mais je n'ai ni couteau, ni revolver, ni... C'est pas ça le problème. Mais alors, c'est quoi le problème? Le viol. Oui, le viol. Rien que l'année dernière, en simple mission de nuit comme celle-là, 5 de nos gardes, dont un officier, se sont fait violenter par les couples. Depuis lors, le port de l'arme est obligatoire au lit. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On mange mal. On ne peut pas les pisser sans rien laisser passer. Mais quand tout ça va finir? Quand vous aurez signé un accord de paix avec votre épouse, le numéro rapatriera aussitôt. Ah non, mais moi, je ne voudrais pas qu'il s'en aille. Pour une fois, qu'il y a au moins un homme, un vrai, près de moi. J'oubliais que c'était... Nous parlons de la culture, nous avons voulu faire un mariage de quelque chose. Et toutefois qu'on aura un festival congolais du théâtre chrétien, on aura toujours un groupe qui va venir agrémenter ce moment par le chant, pour que gloire et honneur soient rendus à l'Éternel. Donc par le chant. Wanu wa mayele ulimu
même aussi pendant le festival Hosanna, le groupe tenant du titre du Fescotec, première édition, viendra présenter une pièce à tous ceux qui seront dans la salle. En fait, nous voulons ce mariage-là, marier le théâtre avec le chant. Les salles ont été presque vides. Presque vides parce que nous, Congolais, on ne s'intéresse pas trop à la culture. Et le théâtre non plus. C'est vrai que les portes nous ont été fermées par des sponsors, des sociétés et autres que nous avons demandé ces sponsorings. Je crois que pour une première fois, ils ont vu la chose, alors qu'il ne doit plus être hésitant de venir vers nous. Voilà un peu les difficultés que nous avons pu rencontrer. Sinon, des difficultés que ce soit financières, spirituelles, on a eu pas mal de difficultés. C'est une bonne initiative, on a vu les troupes s'exprimer et pour une première édition, ça a été vraiment un coup de maître. Alors nous avons été là depuis le premier jour en tant que centre national de la République du Congo, de l'Institut international du théâtre, parce que nous sommes la coordination nationale du théâtre au Congo et nous avons des rapports à rendre au niveau mondial, au niveau de l'UNESCO et du secrétariat exécutif de l'Institut international du théâtre. Vraiment, nous jetons de fleurs et nous encourageons cette initiative. C'est vrai qu'il y a encore de l'imperfection au niveau scénique, théâtral, et nous sommes là aussi pour encadrer, pour encourager, pour que à la prochaine édition, qu'il y ait des spectacles de qualité et qu'il y ait encore une bonne organisation. Mais pour une première édition, je puis vous dire que c'est une réussite. Vraiment à tous les mécénats et à toute personne qui est en train de nous suivre, nous voulons juste dire que le groupe Elikia Congo s'est levé pour faire ce travail qui est promouvoir la culture dans le milieu chrétien. Et qui dit culture demande vraiment des possibilités, des moyens, parce que cela n'est pas facile. Donc nos portes sont grandement ouvertes pour les accueillir, de recevoir leurs dons. Ceux qui veulent apporter des dons, nous cherchons aussi des donateurs. Ceux qui veulent être donateurs, même s'il n'est pas membre du groupe Elikia Congo, mais il veut être donateur, c'est ici l'occasion de faire promouvoir ensemble et d'apporter une pierre à l'édifice. Et aux autorités, nous disons merci pour ceux qui ont été avec nous. Je n'oublie pas le maire de la ville de Pointe-Noire qui nous a assistés à travers son délégué du début comme à la fin. Et nous n'oublions pas le directeur départemental des arts et de lettres qui nous a accompagnés par ses conseils, par tous les moyens. Et nous ouvrons les portes à toutes ces autorités que nous voulons travailler main dans la main avec eux, surtout que nous avons les mêmes objectifs. C'est faire promouvoir la culture dans notre pays. Et qui dit culture, dit le développement d'un pays.